Bonjour, voici la correction de l'exercice 25, page 63. Donc, dans cet exercice, on étudie la transformation entre les ions I- et H2O2, peroxyde d'hydrogène ou aussi eau oxygénée. Vous avez la photo de ces trois béchers à 1 minute, puis 2, puis 3 minutes. On voit que la teinte jaune est de plus en plus présente. Or, dans l'énoncé, on nous dit bien que seul le diode est coloré. Le diode étant un produit, c'est donc le normal que cette teinte soit de plus en plus foncée au fil du temps, puisque, comme c'est un produit, la quantité de diode augmente au cours du temps. Ensuite, on vous demandait de calculer les quantités initiales des deux réactifs. Or, pour le peroxyde d'hydrogène, vous avez ces informations ici. Donc, vous avez la concentration et le volume. On va donc utiliser la relation petit n égale C fois V. Utilisez bien, respectez bien les notations de l'énoncé. Vous avez C1, V1. Réécrivez bien C1, V1. Vous faites l'application numérique. Attention à mettre le volume en litres et vous trouvez 4,5 10 puissance moins 4 mol de H2O2. Même chose pour les ions I-. Respectez bien la notation C2V2. Le volume en litres et vous trouvez 1,3 fois 10 exposant moins 3 mol de I-. Ensuite, question 3, on vous demande de construire le tableau d'avancement. Donc, comme d'habitude, vous faites bien une colonne par espèce chimique. Cette fois-ci, on vous précise dans l'énoncé que les ions H- sont en excès. Donc, dans la colonne dans la colonne H+, il faudra toujours écrire excès sans se soucier de la quantité. Idem pour l'eau, qui est également en large excès. Ensuite, pour les autres colonnes, vous faites comme d'habitude. Donc, vous reprenez les valeurs calculées précédemment pour H2O2 I-, et I2 étant un produit, il n'y en a pas à l'état initial. Ensuite, avec les coefficients stoichiométriques, vous écrivez la ligne à l'état final. J'ai ajouté une ligne supplémentaire quand x est égal à xf. En fait, c'est exactement la même ligne que précédemment, sauf que je remplace xmax par xf. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc après, vous faites vos hypothèses pour calculer xmax. Donc si H2O2 est limitant, alors cette case-là est égale à 0, je trouve une première valeur de xmax. Même chose pour le second réactif, si I- est limitant, cette case-là est égale à 0. Donc xmax va être égal à 1, 3, 10 exposant moins 3 divisé par 2, ce qui donne 6,5 fois 10 exposant moins 4 mol. La valeur de xmax est la plus petite entre nos deux hypothèses, ça va donc être 4,5 fois 10 exposant moins 4 mol. C'est donc H2O2 qui est le réactif limitant. Et 4,5 fois 10 exposant moins 4 mol, ça correspond bien à 0,45 millimol, comme c'est écrit dans l'énoncé. Ensuite, question 5, on fait l'expérience, et pour suivre cette expérience, on a utilisé un colorimètre, et donc on a mesuré l'absorbance. Puisque le diode est coloré, on peut mesurer l'absorbance de la solution au fil du temps. Donc on voit que l'absorbance augmente, puisque la solution est de plus en plus jaune, on l'a vu tout à l'heure, jusqu'à atteindre sa valeur maximale quand la transformation est finie. C'est-à-dire que la teinte n'évolue plus. Voilà. Et ainsi, on va pouvoir trouver l'état final du système. Et on verra si c'est la même chose qu'avec le tableau d'avancement et la valeur de xmax. Donc, dans un premier temps, il vous demande de déterminer l'absorbance finale. C'est juste une lecture graphique. Vous voyez qu'à la fin, l'absorbance est ici. Donc, on lit sur le graphique une absorbance égale à 0,36. Ensuite, on vous demande de trouver la concentration en diode à la fin. Connaissant cette relation, qui est en fait la loi de Beer-Lambert. Vous reconnaissez A égale K fois C. Et on vous donne la valeur du K, du coefficient. Donc là, vous appliquez.
Si A égale K fois C, donc C est égal à A divisé par 60. Écrivez d'abord l'expression littérale avant de faire le calcul. Voilà, ça c'est l'expression littérale de ce que je cherche, la concentration à la fin du diode, A divisé par 60. Je fais le calcul, je remplace A par sa valeur, que j'ai trouvée précédemment sur le graphique, et donc je trouve une concentration de 6 fois 10 exposant moins 3 mol par litre. J'ai oublié le par litre ici. Voilà. Ensuite, on nous demande d'en déduire la valeur de l'avancement final de la réaction. Donc si on écrit en déduire, c'est qu'il faut utiliser ce qu'on vient de faire, à savoir le calcul de la concentration. Alors pour trouver cet avancement final, eh bien on regarde notre tableau d'avancement. Et on voit que l'avancement final, ça correspond à la quantité de diode à la fin. Or, qu'est-ce qu'on vient de calculer? On vient de calculer la concentration du diode à la fin. Donc, il faut remonter à la quantité de matière. Donc, c'est toujours la même relation. Petit n égale C fois V. Mais attention, cette fois-ci, le volume, c'est toujours le volume total de la solution. Or, le volume total, eh bien, c'est le volume de H2O2 que vous avez introduit plus celui des ions iodures. Le diode, il s'est formé dans la totalité de ce volume. Donc, quand vous faites l'application numérique, vous faites toujours C fois V. C, c'est la concentration qu'on a déterminée précédemment. Et le volume, c'est la somme des deux. 25 ml plus 50 ml, ce qui fait 75 ml. En litres, ça fait 0,075. Et donc, on trouve un nombre de moles de 4,5 fois 10 exposant moins 4 moles. Eh bien, ce nombre de moles à la fin, c'est la valeur de XF, d'après mon tableau. À l'état final, la quantité de matière de I2, c'est égal à XF. Donc voilà, XF est égal à 4,5 10 moins 4 moles. Je remarque donc que XF est égal à Xmax, qu'on avait calculé à la question 4. Donc, comme il y a égalité entre XF et Xmax, la transformation est totale. Voilà pour cet exercice.